Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Casio. Donc je suis Camille et je serai votre formatrice. Vous allez pouvoir en fait partager tout ça avec vos élèves, puisque en fait chaque fichier que vous allez créer, vous aurez une URL qui sera associée à ce fichier et donc vous pourrez partager l'URL facilement avec vos élèves. Donc on va voir aujourd'hui comment faire ce partage URL. On va voir les petites choses de base en fait sur cette plateforme, avec du coup des exemples. Alors le son coupe par moment, oui, alors malheureusement, alors c'est peut-être aussi la vidéo qui a fait planter un peu le... Donc je vais essayer de parler plus lentement pour que ce soit clair. N'hésitez pas à poser une question si jamais vous n'avez pas entendu quelque chose et que ça vous paraît pas clair. N'hésitez pas à me le dire et je répéterai ce que j'ai dit. Alors, donc il y a trois sortes de comptes classpad.net. Donc il y a le classpad.net guest qui est sans création de compte, comme son nom l'indique, c'est utilisateur en tant qu'invité, on pourrait dire. Et donc il va permettre d'accéder aux fonctionnalités de base de la plateforme, donc de créer des ressources, mais pas de possibilité de les enregistrer, pas de possibilité de les partager. Il y a ensuite classpad.net basique, pardon, qui est en fait un compte gratuit. Donc vous allez utiliser votre compte gratuit, vous allez avoir la possibilité cette fois-ci d'enregistrer et de partager vos contenus. Et ensuite, il y a le classpad.net Plus, qui est un compte payant de 25 € par an, qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme, dont le calcul formel et la reconnaissance d'écriture manuscrite. C'est-à-dire que vous allez faire des formes, par exemple, vous allez dessiner avec votre souris une intégrale, et ça va reconnaître que c'est une intégrale, ça va mettre les bornes aux bons endroits, etc. Casio a décidé du coup pour accompagner les enseignants dans leur enseignement à distance de mettre ce compte plus gratuit pour tout le monde jusqu'au 31 août 2021. Donc en gros, si vous vous inscrivez maintenant, vous allez avoir directement, sans avoir besoin de rien faire, directement le compte plus. Au passage, je vous indique que vous n'avez pas besoin de mettre de carte bancaire ou quoi que ce soit, ça se fait naturellement. Euh, donc voilà, voilà classpad.net. Alors, on peut partager des contenus, ce que je vous disais, enfin, partager une URL de contenu. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai préparé ici une page classpad.net qui est assez simple, hein, assez simplifiée pour qu'on ait le temps de la refaire ensemble. Donc dans un premier temps, je vais vous partager le lien de cette page et vous allez faire un peu comme si vous étiez des élèves. Vous allez répondre aux questions et me renvoyer vos réponses. Donc je vous explique un petit peu. Donc ici, j'ai mis un premier exercice où il s'agit de construire, de placer les points sur le graphique de droite. D'accord. Et le deuxième exercice, c'est juste d'entrer les équations des droites qui sont dessinées ici. Donc c'est vraiment pour vous mettre à la place de vos élèves, je vais vous partager ça et du coup vous allez essayer de répondre aux questions, de voir un peu comment vous pourriez, vous en tant qu'utilisateur qui n'ont jamais utilisé cette plateforme, voir si c'est facile ou pas, voir ce que vous en pensez. Donc je vais partager ça avec vous. C'est pas grave hein, si vous écrivez, enfin si vous faites que la moitié des points ou que vous justement vous faites des points qui seront pas aux bons endroits, etc. N'hésitez pas à faire des erreurs justement pour qu'on puisse voir ensemble ce qui se passe quand vous allez me rendre vos copies, on va dire. Donc là, je vais partager le fichier. Donc je clique ici sur les trois petits points. Je clique sur Share. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités de partage. Donc là, j'étais en URL share. Maintenant, je vais mettre un mot de passe et je vais le mettre en homework. Donc le mot de passe, ça sera Casio 2020. Vous aurez à le rentrer, vous, en tant qu'élève, on va dire. Et on va dire que vous avez jusqu'à lundi pour le faire. Mais bien sûr, vous allez le rendre tout de suite. Donc je mets au URL copy. Alors, apply. Je vous remontre ici, share, URL copy. Je mets ça dans le chat, d'accord? Et je vous montre en même temps ce que ça va faire quand moi, si moi du coup, je suis comme vous, donc je mets l'URL que je viens de vous envoyer ici.
Voilà, donc normalement vous allez arriver sur une page comme ça, vous allez entrer le mot de passe. Je vous rappelle que c'est Casio 2020. Alors je vais vous le mettre dans le chat. Casio 2020. Et donc normalement, vous allez voir sur votre ordinateur la page que je viens de vous envoyer et vous allez pouvoir la modifier. Donc je vous invite à placer vos points, à répondre un peu aux questions et ensuite je vous montrerai comment me renvoyer du coup vos réponses. Donc je vous laisse faire. Prenez le temps de regarder, mettez-vous bien à la place de vos élèves, dites-vous que c'est comme ça qu'ils vont, qu'ils vont faire aussi. Donc je trouve que c'est important que vous voyez un petit peu l'envers du décor et comment ça se passe quand vous découvrez cette plateforme pour la première fois, que quelqu'un vous envoie un cours comme ça ou avec des exercices. Alors vous ne voyez pas l'URL, elle est dans le chat. Alors, je vous la remets. Donc vous pouvez faire un copier-coller directement de l'URL, ou même si vous cliquez dessus, je pense qu'il y a déjà le lien. Ouais, il y a déjà le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Et donc là, l'avantage aussi que vous allez observer, c'est que vous n'avez pas besoin de compte, ça se fait naturellement, vous êtes inscrit nulle part, vous avez juste à cliquer sur un lien. Donc pour vous, en tant que professeur, c'est assez simple parce que vous pouvez envoyer directement, ou alors soit mettre l'URL quelque part, par exemple sur un ENT ou quelque chose comme ça, soit l'envoyer par mail à vos élèves et ils auront juste à cliquer, ils vont voir directement le bon contenu, ils n'ont pas besoin de mettre de s'inscrire quelque part ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Alors la problématique c'est ça, effectivement. Donc première, effectivement, vous avez tout à fait raison. Si vous cliquez quelque part, vous pouvez faire disparaître certaines choses. Donc je vous invite à recliquer dans ce cas-là sur le lien que je vous ai mis, comme ça vous allez récupérer toutes les données. Ou alors peut-être si vous faites un CTRL Z, peut-être que vous allez le récupérer. À chaque fois qu'en fait vous allez recliquer sur le lien que je vous ai donné, vous allez retomber sur la même page mais vierge, donc sans vos commentaires ni quoi que ce soit. Ah bah oui, les flèches du retour en haut à droite, effectivement. Je pense que le CTRL Z doit marcher aussi. Effectivement, vous avez deux flèches en haut à droite à côté du point d'interrogation pour revenir en arrière. Ah, ça n'a pas marché le CTRL Z. C'est bon à savoir. Voilà, donc je vais le faire aussi. Je vais cliquer du coup sur les points. Donc je clique ici en 0,6, en -2, 2. Alors E3 et E4, j'ai peut-être fait... peu importe. Vous mettez soit ça peut être, enfin peu importe. L'essentiel c'est que du coup l'une des droites, enfin qu'il n'y a pas il y a pas d'identification entre E3 et telle droite et E4 et telle droite. L'essentiel c'est qu'il y ait. Bon bah vous faites ça très sérieusement, c'est bien. J'espère que vos élèves sont aussi sérieux. Donc ok, voilà, -4, -2. Voilà, je vais faire une erreur pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, je vais mettre des points un peu au hasard aussi. Alors le mot de passe c'est Casio, je vous le remets, Casio avec une majuscule 2020. Voilà, donc comme droite, moi ici je vais mettre juste X. Voilà, donc là je vois bien que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer ce que ça donne.
x sur 3. Allez hop, je mets juste ça. Ok, alors quand vous avez fini, vous allez cliquer en dessous, en bas à droite de votre écran, vous avez Submit. Alors là, on vous informe, attention, une fois que c'est soumis, bah, vous pourrez plus refaire votre devoir. Donc, vous cliquez sur OK, pas de souci. Vous attendez un petit peu. Au passage, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez le nombre de jours restants pour soumettre votre devoir. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 jours encore pour soumettre votre devoir, et ensuite, vous ne pourrez plus le soumettre. Donc ça c'est lié donc avec la date que j'avais mis pour le devoir lorsque j'ai partagé ce devoir. Donc au bout d'un moment, vous devriez avoir ici Show URL en bas à droite de votre écran qui apparaît. Donc en gros, une fois que vous avez soumis votre devoir, ça vous crée une nouvelle URL qui va être en fait l'URL de votre devoir, de votre travail. Donc vous allez pouvoir sélectionner Show URL, puis URL copy, et ensuite vous allez coller ça dans le chat. Donc moi je le fais ici. Alors allez-y, copier-coller l'URL dans le chat, et comme ça je vais pouvoir ouvrir, vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, donc là j'ouvre ici le travail de Vanessa. Donc j'ai juste cliqué sur le lien. Donc en gros, vous en tant que professeur, l'idée c'est de dire à vos élèves de vous renvoyer le lien de leur travail via internet, enfin via email, par exemple. Voilà, donc là je vois ici le travail de Vanessa qui a construit son bateau, qui a cliqué sur solution, parce que j'avais mis effectivement la solution, et qui a mis à droite l'équation y égale moins 3x plus 1. Je vais faire pareil pour les liens suivants. Hop. Voilà. Donc je vais cliquer, je pense, sur tous les liens que vous m'avez envoyés. Donc voilà, donc je vous montre ça pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne, ce système. Donc vous avez effectivement vous, en tant qu'enseignant, vous créez un devoir, vous l'envoyez à vos élèves, et vos élèves peuvent vous le renvoyer. D'accord, donc ici, je vois aussi les points, je vais voir tout ce que vous avez fait en fait. Au passage, vous pouvez aussi ajouter des commentaires si vous voulez de votre côté. Donc vous auriez pu ajouter un bloc texte, vous auriez pu ajouter un graphique, etc. Ok? Alors est-ce que vous avez des questions là-dessus sur le partage de devoirs? Ok. Ok, très bien. Alors maintenant, il y avait la solution, tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, donc vous avez plusieurs façons de partager vos données. Donc ça peut être soit un partage comme ici, donc où je demande aux élèves de me renvoyer quelque chose, soit ça peut être juste un partage d'un cours où ici, en l'occurrence, c'était un devoir maison, mais qui n'avait pas besoin d'être renvoyé, puisqu'effectivement, il y avait la solution. En tout cas, ici, il y avait la solution des points. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc c'est vrai que si vous appuyez ici, vous cliquez là, vous voyez la solution. Et dans le deuxième cas, l'élève il va tout de suite voir si sa droite elle est bien sur les droites en pointillés ou pas. Donc en fait c'est quelque chose qui peut se faire complètement en autonomie, donc vous n'auriez même pas besoin de demander aux élèves de vous renvoyer leurs devoirs, ils peuvent tout à fait le faire en autonomie. Dans ce cas-là, le mieux, c'est ici je reprends, vous avez ici 3 sortes de partage. Vous auriez pu faire juste un URL share sans password et sans homework. Donc là, vous auriez envoyé juste cette URL à vos élèves, ils auraient fait, eux, le devoir dans leur coin, en s'auto-évaluant, en voyant bien si ça marchait ou pas, si vous tombez bien sur le bateau ou pas, et s'ils tombaient bien sur les droites ou pas. Et du coup, en toute autonomie, ça fonctionne. Pareil, si vous envoyez un cours, vous attendez pas forcément à ce que les élèves vous renvoient le cours derrière. Ils n'ont pas de travail à faire dessus, à part eux en autonomie à lire le cours, etc. Donc là,
vous pouvez faire juste un URL share et ça fonctionne comme ça. Vous pouvez aussi, tant que j'y suis, je vous montre ça, faire ici un public share. Donc ça va permettre à tous les gens qui ont un compte ClassPad.net de voir la page que vous avez créée. Donc par exemple, nous on en a fait pas mal ces derniers temps justement avec des exercices d'auto-évaluation qui peuvent être faits par les élèves en autonomie. Et donc du coup, n'importe qui peut aller voir ces pages-là qu'on a mis sur notre site et du coup faire le devoir comme ça. Donc vous avez en gros 3 sortes de partage, soit vous le gardez pour vous, privé, soit vous faites un URL share qui est soit avec en tant que homework si vous attendez une réponse de vos élèves, et sinon en URL share simple, soit en public share et tout le monde peut le voir. Ok, alors j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Donc ce que je vous propose maintenant, c'était... Ah voilà, alors effectivement j'ai mis un indice aussi dans l'exercice 2. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Ce que je vous propose ici, c'est de recréer ce devoir. Donc vous allez tous essayer de le faire et de voir un petit peu, parce que je trouve que c'est important que vous essayiez de faire les choses, d'écrire, pour vraiment voir comment ça fonctionne. Donc on va essayer de refaire ce devoir et je vais vous expliquer effectivement toutes les astuces pour faire ces indices, faire ces solutions, etc. Alors, donc vous allez aller sur classpad.net, je vous mets le lien. Alors c'est... Hop. Vous allez aller sur classpad.net. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous voulez garder ce devoir, enfin le devoir que vous allez créer, vous voulez le garder, vous voulez le partager même avec vos élèves. Dans ce cas-là, il faudra créer un compte, mais c'est vraiment rapide. Soit vous vous dites que c'est juste pour tester et vous pouvez utiliser Use as a Guest. Donc je répète, par contre, si vous utilisez Use as Guest, vous ne pourrez pas sauvegarder votre page. Vous pourrez la créer, mais pas la sauvegarder. Donc c'est vrai que si vous créez un compte, vous pourrez la sauvegarder, la réutiliser plus tard, voire la partager. Alors, je vous laisse quelques minutes. Non, justement, sans compte, vous ne pouvez pas partager. Vous pouvez ni enregistrer, ni partager. Je vais vous montrer ce que ça fait quand vous arrivez sur Use as Guest. Ici, dans les 3 petits points, vous voyez, vous n'avez pas share ni quoi que ce soit. Donc je vous invite à créer un compte, c'est quand même mieux, puis c'est gratuit, donc voilà. Mais si vous voulez pas, il n'y a pas de souci non plus. Alors moi de mon côté, je vais me mettre sur mon compte, je crée du coup un nouveau papier. Je vais fermer ici. Hop. Donc normalement vous allez arriver sur une page qui est complètement vierge, où on va vous dire clique quelque part pour faire un sticky note, donc un bloc texte, géométrie ou quoi que ce soit. Vous me dites quand c'est bon et quand vous êtes prêt, et comme ça, ensuite on y va. Ok, super. Donc comme je disais, on va essayer de recréer le devoir que j'avais fait à l'identique. Bon, on va peut-être pas tout écrire, tous les textes, etc., pour que ce soit un peu plus rapide pour tout le monde. Mais l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu les bases de la plateforme. Après, de toute façon, il faut se faire la main dessus aussi pour réussir à construire ses propres contenus. Donc premièrement, donc on va regarder un petit peu ce qui avait été fait. Donc déjà ici, on a le titre Stage Casio qui se met en haut à gauche. Donc on va commencer par ça simplement.
Et on va mettre un bloc texte stage Casio en plein milieu et on va le mettre en rouge et en gras. Donc je vous montre ça. Donc vous allez cliquer sur Untitled Paper et ensuite ici vous allez écrire votre nom. Alors moi je vais mettre stage Casio 2 puisque du coup j'en ai déjà un. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer n'importe où sur la page et vous allez voir ici que vous avez plusieurs possibilités. Donc c'est comme ça que fonctionne la plateforme. Vous cliquez n'importe où et vous avez à chaque fois donc soit vous faites un bloc calcul, vous pouvez faire un bloc graphe, un bloc géométrie, data, enfin stats, etc. Et donc nous on va prendre un bloc texte. Donc c'est le dernier bloc. Et ici on écrit notre texte stage Casio. Ensuite, on peut donc du coup agrandir, enfin plutôt rétrécir dans ce sens-là le bloc. On va pouvoir le déplacer aussi, donc ça c'est assez pratique. Et on va changer sa couleur en appuyant sur les trois petits points et on va le mettre en rouge. On va agrandir le titre, on sélectionne le titre, on clique sur AA, on met en 5 ou 6 comme vous voulez. Et on va mettre un CTRL B pour le mettre en gras. Donc là, CTRL B, c'est les raccourcis Windows que j'utilise, donc ces raccourcis-là fonctionnent sur la plateforme. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde jusqu'à présent? Est-ce que vous avez réussi à faire votre bloc texte? Ça va? Ok, super. Ok. Alors, on regarde la suite. Donc la suite, ici, donc à gauche, on a fait un petit bloc texte, exercice 1, et à droite, on a un bloc, c'est un bloc géométrie, à droite. D'accord? Donc on le fait ensemble. Ah, d'accord. Bon, alors on attend encore un peu. Alors pour information, tant qu'on attend un petit peu, je vous ai mis donc la présentation sur la plateforme que vous pouvez télécharger en PDF. Et donc sur la plateforme, je vous ai mis sur la plateforme, sur la présentation, vous avez tout un tas de conseils euh, et de petites astuces qui vous permettront de recréer ce devoir. Donc n'hésitez pas aussi à télécharger la présentation, comme ça vous pourrez aussi, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas vous aurez la possibilité de voir toutes les astuces enfin en gros c'est les informations vraiment importantes pour faire ce devoir. Ok, bon, on va poursuivre. Alors non, quand même, avant de poursuivre, je me dis tant qu'on en est dans les petites parenthèses, je vous ai mis aussi dans la présentation les raccourcis clavier. Oui, il est en PDF dans le. Je l'ai pas mis en PDF dans la plateforme. Il me semble qu'il est en PDF hein, normalement. Non? Si, ouais, en haut à droite de la plateforme, il est en PDF. Donc, à la fin de la présentation, vous allez retrouver aussi les raccourcis clavier Windows qui sont assez utiles. Donc, comment mettre en gras, par exemple, ce qu'on a vu tout de suite. Et je vous ai mis un lien sur une ressource classpad.net qu'on a fait qui vous permet en fait d'avoir les raccourcis clavier mathématiques. Donc c'est un peu les mêmes que sous LaTeX, LaTeX, ceux qui utilisent LaTeX. Donc anti-slash et ensuite la syntaxe vous permet en fait d'inclure directement un symbole mathématique. Alors vous les avez aussi dans les différents claviers, mais c'est vrai qu'il y en a y a certains symboles qu'on n'a pas dans les claviers directement sur la plateforme, donc ça peut vous permettre de les utiliser, et en plus, du coup, une fois que vous avez un petit peu les raccourcis dans votre tête, ça va beaucoup plus vite d'utiliser ça, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Ok, bon, alors j'espère que ceux qui attendaient l'email de confirmation l'ont reçu. On va continuer. Donc ici, on met un bloc texte. Donc pareil, bloc, texte. On va juste mettre exercice 1. Voilà. Vous pouvez à nouveau le mettre en gras si vous voulez avec un petit CTRL B. D'accord.
Et donc à droite, ce qu'on a fait, c'est un bloc géométrie. Donc on clique quelque part et on va cliquer cette fois sur l'icône géométrie, donc le cercle et le triangle, c'est la troisième icône. Et là, normalement, vous avez un bloc tout blanc qui apparaît. Et c'est là que viennent les astuces. Donc on va paramétrer notre affichage pour qu'il y ait du coup la grille, les axes, etc. Donc je vous explique un petit peu tout ça. On va appuyer sur les trois petits points en haut. Donc vous voyez Sticky Note Settings, donc les paramètres de notre Sticky Note. On va cliquer sur Grid, donc ça c'est la grille, sur Axe, donc les axes, et Numbered, donc c'est les unités qu'on va voir apparaître sur les axes. On va pas faire que ça, on va aussi cliquer sur, ici, Fixed. Donc ça, en fait, ça permet d'avoir des points qui vont être, enfin les points qu'on va placer vont être forcément sur des coordonnées entières. Donc c'est assez pratique de faire ça, surtout quand vous envoyez un devoir aux élèves, plutôt qu'ils mettent, enfin comme ça, même s'ils mettent le point un peu à côté de l'intersection de la grille, il va se mettre tout seul sur cette intersection. Donc c'est vrai que quand vous avez des coordonnées entières, c'est quand même pratique. Ok, donc une fois qu'on fait ça, on appuie sur OK. Et donc ici, normalement, vous voyez vos différents axes, votre grille et vos unités. Alors j'espère que c'est bon. Et donc ensuite, comme certains l'ont vu effectivement, j'avais mis ici un bloc solution qui est visible ici. Donc on va construire ce bloc, donc ce bloc c'est le bateau. Hein. Donc pour faire le bateau, ici, on est directement, donc là, en bas du bloc géométrie, vous avez les différentes icônes, d'accord, point, là, vous avez tout ce qui est droite, segment, les cercles, et portions de cercle. Vous avez ici tout ce qui est polygone et les équations, et ici les textes. Et les images, et le rapporteur aussi qui peut servir. Donc, à la base, normalement, vous êtes tous ici en position crayon, et donc on va utiliser cette position crayon pour faire notre dessin. Alors, donc normalement vous êtes ici sur la troisième icône en bas, donc je vous invite à cliquer sur votre graphique et à cliquer sur la troisième icône. Et donc ensuite, vous allez... Alors oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va enlever la labellisation aussi des points. Donc on reclique sur les trois petits points, et ici, labeling, on enlève la petite flèche auto. Ça c'est parce que sinon ça va vous mettre des noms partout pour les points, et là on ne veut pas de nom, donc on l'enlève. Et donc ici, vous allez tout simplement essayer de faire un dessin de bateau. Voilà. Donc directement en utilisant votre souris. Donc ce qui est bien ici, c'est que vous avez une reconnaissance de forme qui fait que normalement, a priori, vous n'avez pas trop besoin de vous embêter à faire les différents segments du bateau. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Pour faire ce dessin. Alors ensuite, on va essayer de changer la couleur de ce dessin. Donc on va cliquer sur la petite flèche Select, la première. Et là, en fait, c'est un peu comme un fichier standard, c'est-à-dire que vous allez faire un grand rectangle de sélection. Comme ça, vous allez sélectionner tout le bateau. Et une fois que c'est fait, donc vous voyez que votre bateau il devient un petit peu plus gras. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez cliquer sur l'icône bleue pour changer la couleur. Et donc on va le mettre par exemple en vert. Donc ça c'est pour changer la couleur, donc vous voyez quand même assez rapidement, on peut, enfin normalement si vous n'avez pas de souci de paramétrage pour cliquer sur OK sur cette petite fenêtre, vous pouvez rapidement faire ça. Et ensuite ce qu'on va faire pour donc créer notre sticky note solution qui va pouvoir être coché par les élèves pour voir où ils en sont, on va faire on va cliquer sur la petite flèche à droite. Et vous avez ici tout un tas de choses qui apparaissent. Et nous, on va cliquer sur groupe.
Et donc ça crée en fait un groupe. Et donc c'est le groupe en fait de tous les points et les segments qui ont été mis sur notre dessin. Donc si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez du coup enlever le dessin. Et vous recliquez dessus, vous allez voir le dessin et vous pouvez modifier son nom et l'appeler par exemple solution. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour ajouter un petit bouton solution. Et vous voyez que ça se fait assez facilement du coup avec ce groupe. Et vous pouvez aussi changer la couleur hein, du groupe en sélectionnant ici à gauche, enfin vous mettez sur là où il y a de la couleur en fait. Et donc vous allez mettre en vert pour que ça corresponde à la couleur de votre dessin. Est-ce que vous avez des questions pour cette première étape? En tout cas, ça, je trouve que c'est pas mal de faire un groupe solution pour tout ce qui est géométrie. Ça permet du coup aux élèves de pouvoir rapidement voir si leur travail a été bien fait ou pas. Donc du coup, je trouve ça pas mal. Alors, je vous remontre. Donc, j'enlève ça. Je sélectionne tout mon bateau. Donc pour sélectionner, il faut bien se mettre sur la première icône Select en bas. Et ensuite, vous faites un rectangle de sélection. Peut-être que si vous faites un CTRL A, non, le CTRL A ne marche pas là. Donc vous allez tout sélectionner. Ensuite, vous placez en haut sur la petite flèche ici. Et vous allez descendre sur groupe. Donc en fait, vous créez un groupe. Tous ces points et ces segments vont être regroupés dans un seul objet qui s'appelle ici groupe 1. Ici, j'appuie sur le petit crayon pour modifier le nom du groupe que j'appelle solution. Et je clique sur les trois petits, sur la couleur bleue et que je change par vert. Et voilà. Et ensuite, bien sûr, je vais pouvoir mettre bien comme il faut mes sticky notes pour que ce soit plus pratique pour les élèves de le voir. Et donc les élèves, ils n'auront plus qu'à cliquer en fait sur à cocher solution pour voir apparaître la solution. Petite astuce encore, avant d'envoyer votre devoir, enfin votre URL à vos élèves, je vous conseille de vous mettre directement sur l'icône point. Et du coup, quand vous allez envoyer votre devoir, les élèves, ils vont être directement sur cette icône point, donc ils n'auront rien à faire en fait. Ils n'auront pas à choisir quoi que ce soit en dessous, ils vont être directement dans cette position-là, ce qui est assez pratique. Du coup, vous n'avez même pas besoin de leur expliquer. Là, vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai envoyé le lien, ben, finalement, sans avoir jamais utilisé la plateforme, vous avez tous réussi à faire des points, puisque je vous avais mis directement sur cette icône point. Ok, alors deuxième exercice, le deuxième exo, c'était sur les droites. Donc là, c'est pareil, c'est aussi un bloc géométrie que j'ai fait. Et en fait, j'ai mis les équations de droite, donc tout simplement bloc géométrie, d'accord? Alors là, encore une fois, par contre, il faut rechanger les settings, donc je suis vraiment désolée pour la personne qui a des soucis pour cliquer sur cette touche OK. Bon, cette fois, on choisit pas fixe, parce de toute façon, on va créer des droites, donc ça ne sert à rien. Voilà, on va l'agrandir un petit peu. Donc, pour l'agrandir, il faut d'abord le décaler à gauche, avant de l'agrandir comme ça. Voilà, ici on peut ensuite, je suis dans les points. On peut zoomer un petit peu en utilisant encore une fois la souris. Pour déplacer le graphique, c'est la petite main. D'accord? Donc si vous appuyez sur la roulette, vous allez soit zoomer, soit dézoomer en fonction de ce que vous faites. Et donc ici, on a ajouté une équation. Y égale. Et donc là, je mets y égale, allez, on va mettre x plus 2, d'accord? C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mon équation y égale x plus 2, sauf que moi, le but du jeu, ce serait que les élèves puissent la trouver eux-mêmes, cette équation. Donc comment je fais? Je sélectionne, donc je me mets en mode sélection, je sélectionne ma droite, d'accord? Alors non, il faut sélectionner l'équation. Je sélectionne l'équation ici, E1, 2 points, y égale x plus 2.
Je vais sélectionner le petit triangle qui me permet d'avoir des choses en plus. Alors vous voyez tout à l'heure il était à droite, maintenant il est à gauche parce que mon bloc il est complètement à droite donc il ne pouvait pas être à droite. Je vais aller dans visible et ici j'enlève tout sauf l'objet. Sauf, voilà, j'enlève tout en fait. Et du coup il me reste plus que ma droite. Il reste plus, enfin on peut plus voir l'équation. Donc ça me permet en fait de pouvoir demander aux élèves quelle est cette équation. Je retourne encore ici, je vais dans propriété pour le mettre en pointillé. Je peux changer sa couleur ici par exemple comme ça. Une fois que j'ai fait ça, ce que j'ai fait, alors désolé j'accélère un petit peu parce qu'on est un petit peu hors délai. Je mets ici une équation y égale point d'interrogation et du coup les élèves auront plus qu'à modifier ici le y égale point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Une dernière chose, c'est mon indice. Mon indice, je l'ai utilisé en mettant un texte ici, donc je me mets sur A texte. Ici, je mets mon indice, donc en gros, il fallait trouver y égale à x plus b. Donc je mets ça avec A coefficient directeur. Voilà, je mets ça, c'est juste pour vous montrer. D'accord? Et encore une fois, je vais utiliser un groupe ici pour pouvoir le cacher. Donc je mets un groupe que je vais appeler indice et qui va me permettre d'avoir un indice qui pourra être vu ou pas. Et donc c'est comme ça que j'ai fait pour le deuxième exercice. Désolée, on est allé un petit peu vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je voulais juste vous montrer un petit peu les bases pour faire des exercices assez rapides et avoir du coup ces sticky notes qui nous permettent d'avoir en fait des indices ou des solutions pour que les élèves soient vraiment en totale autonomie sur ces ressources-là. Vous avez un tas de ressources présentes sur notre site Casio Éducation. Donc dans contenu pédagogique. Donc vous en avez pour le collège et pour le lycée. Donc là par exemple classpad.net au collège. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez du coup les dupliquer. Alors la sauvegarde elle se fait automatiquement. La sauvegarde se fait automatiquement. Donc dans votre compte vous allez retrouver ça. Vous pouvez ici cliquer sur back, enfin sur les trois petits papiers en haut à gauche. Et c'est là où vous allez voir du coup toutes vos ressources que vous allez que vous pouvez classer dans des dossiers en fait. Et c'est là aussi que vous allez voir du coup toutes les ressources de la communauté Casio. Donc je vous invite aussi à créer vos propres ressources et à les partager pour que d'autres enseignants puissent les utiliser. Donc ici, donc là ce sont mes ressources par exemple. Donc je suis dans formation, donc j'ai tout ça. Si vous allez dans Public Papers, vous allez voir du coup ici toutes les ressources du monde entier. Donc il y en a, il y a des ressources japonaises, des ressources allemandes, etc. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire une recherche ici par mot-clé. Donc soit vous entrez un mot-clé, soit vous pouvez directement mettre français ici pour voir que les ressources françaises. Pour le moment, il n'y en a pas énormément non plus. Mais bientôt, ça pourrait être intéressant d'utiliser les mots-clés. Et donc ensuite, vous pourrez aller dans Public Papers, qui vous permettront du coup de voir toutes les ressources. Et l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez utiliser une ressource de quelqu'un d'autre, donc qui vient d'ici. Vous pouvez la dupliquer et la modifier. Donc ici, si je clique, donc celle-là, c'est celle qu'on a fait nous. Si je clique sur les trois petits points, alors ça rame un petit peu, vous avez duplicate ici, et donc ensuite vous allez l'avoir vous dans votre compte et vous allez pouvoir la réutiliser et la modifier. Donc vous n'êtes pas obligé de partir à zéro d'une page vierge pour modifier ça. Vous avez juste à utiliser des choses qui sont déjà faites pour les aménager pour vos élèves.
Voilà, donc c'était une première petite présentation de classpad.net. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si ça vous a satisfait, ce que vous en avez pensé. Voilà. Pour information, nous avons aussi comme choses qui peuvent être utiles pour la digitalisation des cours, donc les émulateurs, qui sont FX92, enfin pour la FX92, la Graph 35 plus E2 et la Graph 90 plus E, en version installable ou en version USB. Voilà, et n'hésitez pas à revenir du coup sur notre site, nos formations en ligne ou en établissement scolaire, nos offres, etc. À venir. À venir un jeu concours, donc pour vos élèves, n'hésitez pas à leur en parler, du 27 janvier au 8 mars. Donc ce sera le jeu concours. L'idée c'est de faire un petit dessin, soit avec Python, soit avec le menu algo de la FX92 plus spécial collège, sur le thème de la nature. Donc on attend des belles plantes et peut-être des animaux, on ne sait pas. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler à vos élèves. Encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à nous recontacter du coup à education-france@casio.fr si vous avez des questions ou si ça marche pas, n'hésitez pas à nous envoyer des captures d'écran pour qu'on puisse vous aider le plus facilement possible. Et vous avez aussi la possibilité de nous contacter sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook.